Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00 et on a une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle DMG TV, histoire mystique exclusive, et là-bas on poste tous les 15h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici on parle d'histoire mystique. Donc, s'il vous plaît, laissez un like, commentez, partagez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci pour la force que vous donnez au mouvement. Tous ceux qui participent dans les commentaires, en likant, en partageant. Merci pour la force que vous donnez. Rapidement, on va aller à la première histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous. L'histoire que je viens raconter ici, c'est l'histoire de deux Runts Girls en fait. La famille, les Runts Girls, ce sont des dames de compagnie qui vendent leur charme. Donc, je vais les appeler Nathalie et Marcella. Oui. Donc, Nathalie et Marcella alors vivent dans une ville au bord de la mer, une ville balnéaire en Afrique. Et elles s'occupent de ce boulet-là. Alors, c'est Nathalie qui dit qu'un jour, c'est Marcella qui l'appelle, non, pour lui demander si elle était libre. Donc, Marcella dit, ah, Lago, moi, je suis libre. C'est quoi que je suis tombée? Marcella lui dit alors que, hey, ma chérie, oh, le client avec lequel je suis là, il appartient apparemment à une grande compagnie et ils ont organisé ici la fête de leur société. L'un de leurs grands patrons vient de l'Angleterre et c'est un gars Naija. Donc le gars a dit qu'il voulait une fille bien là pour passer le séjour, non? Bon, moi j'ai donné ta photo et le gars a validé, il a dit que vraiment tu es le genre de fille qu'il aime. Donc on fait alors comment? Nathalie dit comme Lago, que je fabrique d'abord l'autre. Pardon, donne-moi seulement l'adresse et l'heure, moi je suis là. Quelques jours plus tard, les voilà tous, le beau monde part à l'aéroport chercher le grand patron. On va appeler le grand patron Monsieur Mike. Nathalie dit que quand elle a vu Monsieur Mike, elle a compris pourquoi on dit que Dieu a créé l'homme à son image, parce que c'était un bel homme africain debout. Dieu s'était concentré sur son dossier vraiment. Donc, et en plus de ça, elle dit que vraiment elle a beaucoup aimé parce qu'il était, he was very touching. Il se comportait comme un homme amoureux en fait, vraiment. Il se comportait comme un homme amoureux. Elle se sentait vraiment bien. Tout le week-end passe, le séjour est en train de passer entre les workshops, les balades et tout ça. Vraiment, les gars les mettent vraiment en haut. Quand ils sont occupés, ils leur font vraiment d'argent, les fait du shopping et tout ça. Donc vous comprenez un peu. Donc les filles sont bien senties avec les deux gars là. La veille du départ de cette petite bande, la compagnie avait organisé une soirée de fermeture, n'est-ce pas? Quand la soirée se termine, les autres membres de la compagnie décident de continuer en discothèque dans les clubs. Mais le patron, là, Monsieur Mike, lui dit que non, lui, il est fatigué. Le lendemain, il va prendre l'avion pour aller vers un autre pays africain où il a encore du boulot, n'est-ce pas? Donc, il dit que non, lui, il rentre directement à l'hôtel. Donc, Nathalie, il dit à Nathalie, bon, c'est la dernière soirée, viens, tu dors avec moi. Donc, Nathalie, elle part, non. Mais elle dit que cette dernière journée-là avait été différente. Le gars, même la façon dont le gars l'a regardé, quelque chose avait changé dans lui. Mais elle s'est dit que bon, peut-être il est déjà en train de penser au boulot qu'il attend de l'autre côté et tout ça. Mais il y avait quelque chose qui avait changé. Et justement, quand ils arrivent dans la chambre d'hôtel, le gars allait aux toilettes prendre son bain. Elle dit qu'elle avait presque dormi parce qu'il avait mis long aux toilettes. Finalement, quand il sort, alors, elle entre aussi, elle se lave. Maintenant, quand elle sort, alors, elle dit alors que la porte des toilettes était près de la porte de sortie de la chambre. Et il y avait un petit corridor là, et elle entra dans la chambre principale, n'est-ce pas? Le lit était à la droite. Elle dit que quand elle sort des toilettes, alors, elle regarde à sa droite, elle tourne donc pour entrer vers la chambre. Elle voit le gars avec son peignoir debout devant la commode. Et c'est comme si le gars était en train de chuchoter ou siffler quelque chose. Maintenant, quand il s'est rendu compte qu'elle était sortie, il a sursauté. Et vraiment, ça a attiré son attention que c'est Hao. Et nous sommes seulement deux ici. Et il se retourne avec elle. Ah, ma chérie, viens voir un peu. Elle s'approche de lui. Et devant lui, il avait un paquet cadeau. Parce que justement, lors de la dernière soirée, on avait remis des paquets cadeaux. Thank you for coming gift aux différents patrons qui étaient présents. Et il le retire alors. Quand il envoie la main dans le paquet cadeau, il sort, ce sont plutôt les liasses de billets.
Elle dit que ça l'a vraiment étonnée parce que généralement, les thank you for coming gifts, c'est le parfum, la cravate, les trucs comme ça, non? Mais ce sont les liasses de billets. Elle dit que le gars sort les liasses de billets, à peu près 7 comme ça. Il pose. Je me souviens plus, c'est pour ça que je dis à peu près 7. J'ai pas envie d'aller réécouter l'histoire. Il pose les liasses de billets sur la table comme ça. Il prend 3 grosses liasses, il lui donne merci ma chérie pour le beau séjour et tout ça. La fille est contente parce qu'elle dit que sérieusement, un client ne lui avait jamais payé autant. Elle ne s'était jamais senti autant bien avec quelqu'un. Donc il lui donne les 3 liasses là, elle prend directement, elle met dans son week-ender. Elle était vraiment contente. Maintenant, la fille, alors, elle avait décidé que non, pour le geste que le gars avait fait, elle allait seulement tatouer son nom sur son dos. Maintenant, quand ils vont alors au lit, first round, knockout, le gars est en train de ronfler. Elle se dit, ok, bon, il n'y a pas de problème, il est fatigué. Elle se couche près de lui. Mais la famille, elle dit qu'elle se couche près de lui, mais son cœur n'était pas calme. Son cœur ne faisait que tourner vers l'argent qui était resté pour les autres liasses, non. Son cœur ne fait que tourner. C'est comme si ça l'avait envoûté. Son cœur ne fait que tourner. Et elle dit que vraiment, elle n'avait jamais volé l'argent d'un client, jamais de sa vie. Mais elle ne sait pas ce qui se passait avec elle. Elle était comme obsédée par l'argent qui était resté sur la table. Elle se lève pas directement aux toilettes avec son téléphone. Elle envoie un message à sa copine. La go, c'est comment? Sa copine dit que, hey, ma chérie, moi j'ai terminé avec ma part de client. Il m'a payé, moi je suis back. Parce que bon, c'est la dernière soirée, non. Toi, tu fais comment? Elle dit seulement que laisse-moi pas, dit que je passe la nuit avec lui. Elle dit, ok, pas de problème, on se voit demain. Elle sort de là, pas encore se coucher. Elle dit que plus d'une heure après, elle n'arrivait vraiment pas. Elle ne sait pas ce qui se passait. Elle s'est levée, elle se dit qu'elle va prendre l'argent là. Elle va frapper les dos là. Non, elle ne pourrait pas laisser. Elle se lève, elle prend sa tenue, elle va discrètement aux toilettes s'habiller et tout ça. Elle pose son week-end près de la porte de sortie. Elle tourne alors, elle est en train de revenir dans la chambre doucement, gars, fixée sur l'argent qui était posé là. Elle a seulement ramassé, elle prend la porte, elle fuit, non? Elle dit que she felt like goosebumps over her. Comment dire ça? Les frissons, ça, j'ai failli dire, ses poils, oui. Ses poils se sont dressés sur son corps. Elle s'est sentie en danger. Elle se tourne alors vers la droite. La famille, elle dit qu'en fait, elle n'est pas sûre de ce qu'elle a vu. C'était quelque chose comme un gros reptile. Elle dit que vraiment, comme dans les films Anaconda, là, comme un gros reptile. Mais c'était entre un homme et un reptile. C'était un être étrange parce que la tête, elle reconnaissait la tête du gars, mais jusqu'au niveau de la bouche, c'était légèrement allongé. Même les yeux avaient changé. Elle dit qu'elle elle a distingué les écailles parce que c'était la lumière seulement de la douche maintenant qui illuminait un peu la chambre. Elle a distingué les écailles, la tête du gars, mais qui était déformé, encore un reptile. Elle dit que le temps que le cri de guerre la sorte de sa gorge, le truc a bondi sur elle, est tombée. Maintenant, elle se réveille plus tard avec une douleur atroce. Elle ne sait pas comment elle a fait pour survivre la douleur. Là, une douleur atroce au niveau de l'entrejambe et du bas-ventre. Elle met la main pour vérifier. Maintenant, elle voit qu'il y avait du sang. Sachant qu'elle était en train de mourir, elle dit qu'elle a seulement rampé parce qu'elle ne pouvait même pas se lever. C'était comme si on lui avait cassé les reins. Elle a rampé vers le téléphone de l'hôtel. Elle a appelé à la guérite le temps de dire seulement secours. Elle ne sait même pas. Elle s'est réveillée. Elle était à l'hôpital. À l'hôpital, maintenant, ce sont les médecins étonnés. On lui pose des questions. Mais elle ne savait pas quoi répondre parce qu'elle ne savait pas comment décrire ce qui s'est passé. On lui demandait, mais c'est comment? Tu es complètement bousillé et tout ça. Le médecin dit alors qu'en fait, ils ont dû l'opérer d'urgence, ils ont recousu autant que possible, ils ont retiré des caillots de sang de son utérus. Donc, il lui a un peu décrit l'état de son appareil reproducteur, c'était horrible. Finalement, les médecins lui informent aussi que bon, toutes les interventions chirurgicales ont été déjà payées, ne vous en faites pas, prenez soin de vous et des trucs comme ça. La fille était choquée. Maintenant, quand sa copine arrive, sa copine dit que mais ma chérie, c'est comment? Je suis allée à la maison, je ne t'ai pas trouvé. Je suis allée au centre coffee, je ne t'ai pas trouvé. Je suis repartie à l'hôtel. Là-bas, on m'a remis ton sac et un sac cadeau là. Il y avait les dos dedans ma couche, je t'assure. Et on me dit que tu es ici, tu es dans tel hôpital. C'est comment, non? La fille, elle dit que ce qui la choquait plutôt, c'était le fait qu'on ait remis tout ça. Même les personnes de l'hôtel n'avaient pas volé l'argent. Ils n'ont pas touché à l'argent, ils ont tout remis à sa copine. Donc, quand elle sort de là, bien sûr, elle dit qu'elle se sentait vraiment mal, surtout qu'elle ne comprenait pas, elle commençait à faire des rêves bizarres avec des serpents qui l'enroulaient et tout ça. Elle est allée voir un tradit praticienne, une vieille maman.
La vieille maman lui a dit qu'en fait, c'était l'être avec que tu étais là, ce n'est pas vraiment un homme et ton utérus a déjà été bouqué dans le monde, l'autre monde. On travaille déjà avec. Donc, la vieille maman, ils ont essayé de faire plein de rituels, plein de trucs pour essayer de la récupérer autant que possible. Mais la vieille maman a dit qu'en fait, franchement, je ne peux pas plus que ça. Elle a fait son maximum. Et elle dit que voilà, maintenant, sa vie, chaque mois, quand elle a les menstrues, c'est comme si elle était seulement en train d'accoucher parce que ce sont des caillots, des gros caillots de sang qui sortent, comme les petits citrons verts là, qui sortent de son utérus. Elle dit qu'elle a des douleurs pas possibles. Et elle a essayé d'appeler le numéro, ça ne passait plus du gars. Sa copine a même essayé d'appeler. Non, sa copine, elle a appelé le numéro de son gars. Les premières fois, le gars dit que, mais c'est quoi? Quand elle a expliqué un peu que ton patron, il est où? Est-ce que tu peux le contacter? C'est urgent, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé et tout ça? Le gars dit que, ma chérie, pardon, ne m'appelez pas. Vous m'appelez pourquoi? Ne m'appelez pas. Elle a eu l'argent, ce qui s'est passé, passé. Vous venez me demander, est-ce que je suis lui? Allez l'appeler lui. Maintenant, et il a même bloqué les filles. Et maintenant, le patron, le numéro de patron, ça ne passe plus. Donc, la fille disait vraiment que elle demandait aux autres runs girls, pardon, faites attention parce que ce qu'on fait dehors là, ça ne mérite pas. Maintenant, elle dit qu'elle a dépensé presque tout l'argent. Elle se débrouille avec son salon de coiffure parce qu'elle a un petit salon de coiffure comme side job. Elle a dit ça, son salon de coiffure, qu'elle se débrouille, que vraiment le dehors est mauvais. Donc, passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Et là, on passe à la deuxième histoire. Shalom, shalom, c'est Sœur Sabrina, partagez, likez. Alors, Sœur Sabrina est de retour. C'est l'histoire d'une amie de ma grande sœur. C'est après plus de 30 ans, le père de cette amie-là découvre que son épouse, sa femme qui lui a donné des enfants, est une sorcière. Alors, l'amie de ma sœur, elle était tout le temps malade depuis le bas âge et tout, elle devient adulte. Alors, elle finit ses études, elle est affectée à l'intérieur du pays. Quand elle va, c'est même dans ma localité. Elle s'en va, elle fait la connaissance de plusieurs personnes là où elle travaille. Et parmi ses collègues, elle se lie d'amitié avec une. Et cette dernière-là, bon, les filles, hein, les histoires d'affairage, papotage et tout, elle se confie à elle. Et cette dernière lui dit, moi je suis chrétienne, je t'invite dans mon église. Je dis d'accord. La camarade de ma grande sœur, on va l'appeler Sévérine. Oui, j'aime bien ce nom-là. Et sa collègue, on va l'appeler Juliana. Alors, Juliana invite Sévérine dans sa communauté. Quand elles s'en vont et tout, bon, il y a la tradition chez les églises réveillées. Quand une nouvelle personne vient, la nouvelle personne peut se permettre de prendre rendez-vous avec le pasteur et de parler. Et c'est comme ça. Sévérine prend rendez-vous par le biais de Juliana pour parler avec l'homme de Dieu. Et elle se confie à lui. Et elle dit, ok, on va commencer des séances de prière qu'on appelle communément délivrance. Ok, d'accord, ça marche. On établit le programme, on commence la prière et tout. Quelques mois après, la maman de Sévérine tombe gravement malade. Et quand Sévérine est informée, elle dit à l'homme de Dieu, ah voilà. L'homme de Dieu dit, oui justement, tout ça là, c'est votre maman qui est à la base, vos malheurs, ton mal et tout. C'est elle qui est à la base. Mais là où tu es venu là, si elle ne lâche pas prise, elle ne m'aimait pas. Ça, c'est difficile, hein? Alors que son père, il est pieux, il est dans une communauté de la place, l'une des premières communautés, je ne dirais pas ici. Et puis, je profite de l'occasion, s'il vous plaît, arrêtez de donner le vrai nom des sectes. Dites une grande organisation de la place. Quand vous dites une grande organisation de la place, on va comprendre. Mais s'il vous plaît, protégeons notre communauté. Arrêtez de dire le vrai nom de la secte. Dites une grande organisation de la place. Alors, pour ma part, il faisait partie d'une communauté.
l'une des plus grandes communautés, qui est aussi une grande organisation dans le monde entier. Une grande communauté. Il faisait partie de cette communauté, c'était un membre. Et il était pieux et tout et tout. Et sa famille même le suivait là-bas et tout et tout. Les derniers enfants même sont nés de cette communauté, machin. Donc, c'est difficile. Elle appelle son père. Quand elle explique ça à son père dit, ici, là, nous, on connaît les églises réveillées, là. Ils aiment bien ça. On dit que ceux-là, ils ont le charisme même de séparer les familles, de mettre la division. C'est pour dire que tel est ninja, c'est rentré ici. Quand il dit ninja, bon, sorcier. Il faut que nous-mêmes, on ait notre patois même dans la communauté DMG, vraiment pour protéger notre chaîne. Parce que souvent, il y a des mots, on dit, qui peuvent nous créer des problèmes et tout ça. Donc, moi, je dirais ninja. C'est eux là qui voient ninja toujours dans la famille des gens et les églises réveillées. Bon, ma fille, moi, je vais prier de mon côté. Le papa très sage. Je vais prier de mon côté. Et puis, je vais voir mes responsables. Dit, ok, papa. Donc, le père prie. Il confie le sujet de prière au doyen de sa communauté, de la cellule. Eux tous prient. Quand il revient, les doyens disent, ah frère, nous sommes vraiment désolés. Ce qu'ils ont vu dans l'église réveillée là, c'est ce que nous aussi on a vu. Il dit, mais il s'agit de mon épouse, hein? On s'en va dans 30 ans maintenant. Ça fait, là où elle était démassée, ça faisait plus de 30 ans. Il dit oui, nous-mêmes on sait tout et tout. C'était difficile de te dire ça, mais il fallait qu'on te dise quand même la vérité. Ok. En temps, la maman, cependant, sa santé se dégradait. Et le père, maintenant, qui prend son épouse, qui lui a fait près de 7 enfants, il la prend une box et puis il lui dit voilà. La maman dit non, que c'est faux. Et nanani et nanana, mais ici, elle ramasse ici. En Afrique centrale, on dit nanani et nanana. En Afrique de l'Ouest, on dit et patati et patata et ceci et cela. Tout ça, elle l'a mis dans la même marmite. Elle a servi ça à son mari. Il rappelle sa fille. L'homme de Dieu aussi, il reste sur sa position. Si maman ne te lâche pas, ouais, elle-même elle partira avec sa part. Ok, d'accord. Et sa santé se dégradait. Donc, le papa, il était obligé, on va l'appeler Papa Fulbert. Papa Fulbert, maintenant, était obligé de prendre ses parents en inbox d'abord. Ensuite, ses beaux-parents qui sont à la tête, les doyens, parmi ses beaux-parents en inbox. Il a fait tout en catimini parce que c'est son épouse là. Ils ont des enfants, n'est-ce pas? Il les a pris en inbox. En Côte d'Ivoire, on dit, quand tu parles d'une manière respectueuse à une personne, tu lui dis la vérité, mais d'une manière respectueuse. En Côte d'Ivoire, on dit, tu l'as pris en 1-6 bidé. Voilà. Parce que tu as bidé, et puis 6 et puis bidé sont les deux extrémités du jeu Lido. Donc, c'est-à-dire que tu as choisi la bonne mesure, le juste milieu. Tu ne l'as pas caressé dans le sens du poil, mais tu lui as dit aussi la vérité. Voilà. Parce que ce sont ses beaux-parents, ce sont les aînés et tout et tout. Donc, comme on le dit, il les a pris en 1-6 bidé en inbox. Ils vont demander à leur fille, voilà ce que ton mari a dit. La maman, elle dit niet, que c'est faux, on ment sur elle, et ceci et cela. D'accord. Ok, on l'envoie chez un guérisseur. On va d'abord, dès qu'on explique le problème au guérisseur, le guérisseur dit ce qu'ils ont vu là-bas, là, c'est la vérité. Elle n'est pas encore, vous n'êtes pas encore envoyée chez moi ici, mais c'est ce que je vois. Mais envoyez-la quand même. Qui sait, je pourrais la faire parler. On l'a envoyée très malade chez le guérisseur. Le guérisseur l'a prise en inbox. Il lui a parlé à 1-6 bidé. La maman est restée sur sa position. Ils ont tout fait pour le respect. On l'a respectée en tant qu'une épouse, une femme mariée qui a des enfants. L'affaire n'était pas encore sortie parce qu'on utilisait, ils allaient en mode inbox avec elle. Donc, les gens n'étaient pas trop au courant. Mais elle ne veut pas lâcher l'affaire. Elle continue de nier alors que c'est la vérité. Jusqu'à c'est sorti à l'église. C'est sorti ici. Jusqu'à même chez le féticheur encore, ça sort. Ok, d'accord. Donc, les gens de l'église ont dit, comme elle ne veut pas lâcher l'affaire.
Donc, elle va partir alors. On était là, voilà, maintenant les mumus, maintenant. On t'a parlé en inbox, tu ne veux rien comprendre, tu ne veux pas dire la vérité. Donc, ça a commencé à passer sur les réseaux sociaux maintenant, c'est-à-dire, bon, les familles maintenant étaient au courant, les différents villages et tout. Jusqu'à la voilà maintenant. Quand il était l'heure pour qu'elle quitte ce monde, elle réunit les gens autour d'elle, très malade, agonisant. C'est là maintenant, elle va passer aux aveux. Elle a tout dit. Voilà. Oui, ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité. Et nanani, et nanana, et patati, et patata, et ceci et cela. Quand elle a fini de dire, elle a rendu l'âme. Elle a rendu l'âme. C'est-à-dire que après plus de 30 ans, le monsieur, il découvre que son épouse qui lui a donné des enfants est une sorcière, qu'elle a fatigué, c'est elle qui a fatigué l'aînée des filles, qui est l'amie de ma grande soeur et tout. Donc vraiment, on ne sait même pas. Quand on écoute les histoires, vraiment on ne sait pas. Ta maman peut te vendre, ton épouse même, que tu as épousée, tu ne sais pas qui elle est. Après, si tu t'es vraiment, le papa, il s'est vraiment donné à Dieu pendant son mariage. C'est lui-même qui suivait plus Dieu. Elle suivait son époux à l'église et tout. Et je crois que c'est parce que vraiment il était sincère. Dieu lui a fait grâce pour lui dire, ah c'est vrai, quand tu l'épousais, vous étiez ensemble, tu ne me connaissais pas encore. Mais quand vous êtes mariés, tu as commencé à venir me suivre et tout. Dieu lui a fait la grâce de lui montrer qui est sa femme. Et tout. Vraiment, je me mets à la place de ce papa. C'est déchirant. La mère de tes enfants, ils se sont connus très jeunes. Vous savez, amour d'avant, ils se sont connus très, très jeunes. Donc, voici mon histoire. Merci beaucoup. Encore partagez, likez pour l'avancement de notre communauté. Et puis, DMG en inbox. Mais la communauté fait combien d'années? Faut qu'on fête les 5 premières années de la communauté. Hein? Un grand anniversaire sur les réseaux sociaux. Donc, faut mettre ça dans ton programme. Voilà, cette idée-là, mets ça dans ton programme. Si elle a déjà fait 5 ans, donc on va fêter les 7 ans. Les 7 ans de la communauté. Mais si la communauté n'a pas encore 5 ans, alors on va commencer à préparer les 5 ans de la communauté DMG. Donc, il faut mettre ça dans ton programme. Bon, voyez, entre vous là-bas, c'est toujours des suggestions. Ok, donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la communauté. Et que surtout, Dieu nous protège. Dieu nous protège, les infiltrés, là, les bandits de grands chemins spirituels, là, les bandits spirituels de grands chemins. Que Dieu protège tous les membres de la communauté, ceux qui vont venir nous tenter, ceux qui vont venir faire nanani et nanana et quoi que ce soit, que Dieu même les bat la route. Parce qu'on est allé là-bas, ça avait bon qu'on allait pour aller sensibiliser, pour aller sauver nos frères et sœurs, les aider. C'est Dieu qui sauve, pour envoyer notre part, pour aider chacun de nous et tout. Donc, on n'est pas là-bas pour blaguer, on est là-bas pour manifester l'amour et aider les autres avec notre part, ce qu'on sait. Donc, merci. Je ne veux pas être trop long. J'ai été très longue d'ailleurs. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 3e histoire. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la 2e page DMG TV, Histoire Mystique. C'est très intéressant. Là-bas, on poste tous les 15 heures. Déjà, si tu connais la page, laisse un commentaire. Comme ça, les autres qui ne sont pas encore abonnés vont vouloir aussi aller s'abonner là-bas. Merci. Bonsoir DMG. Bonsoir à toute la communauté. Déjà, merci à toi et à l'équipe pour cette émission qui nous édifie, qui nous ouvre les yeux chaque jour. Vraiment, je suis une fan. Je ne rate pas une émission de vous. J'aime bien les histoires vraies. Et je vous contacte ce soir par rapport à un vécu. J'ai vécu une expérience ce week-end. Nous sommes lundi, j'ai vécu l'histoire que je vais raconter de la nuit de samedi à dimanche. Bref, j'avais souvent une relation avec un monsieur
euh, qui parle tout le temps. Déjà, quand je l'ai connu, il parlait de Dieu, il parlait de Dieu. Et plus je l'ai fréquenté, j'ai commencé à voir qu'il parlait un peu beaucoup de fétiche, le ganga. J'ai souvent tiqué que dans sa bouche, qu'il y ait toujours ce genre de choses. Et la petite anecdote, je pense, la deuxième ou la troisième nuit que j'ai eue avec ce monsieur, j'ai eu à dormir avec ce monsieur. Un jour, une nuit, pendant qu'on dormait, euh, euh, il y a une voix qui a parlé en lui dans son sommeil. Mais la voix n'était pas sa voix, c'était la voix d'un vieux papa. D'un vieux papa, et il parlait dans la langue du monsieur que je ne comprends pas. Et vraiment, c'était la voix d'un vieux, pas la voix du monsieur. Je l'ai réveillé, je l'ai interpellé, il m'a dit certainement ils sont des choses de famille, machin, et puis c'est passé. Et deux autres fois ou trois autres fois, pas plus, ça s'est répété. Et puis après, les mois sont passés, et puis on est là. On est allé en week-end quelque part, et pendant qu'on dormait, je l'entends parler. Et là, c'était maintenant en français. Je l'entends parler. Donc, quand je l'ai entendu parler, ça m'a réveillée en fait. Il a dit une phrase qui m'a réveillée. Mais la première phrase, je ne l'ai pas comprise. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Ensuite, la deuxième phrase, il a eu à dire c'est pas ton mari. Du coup, j'étais déjà consciente, j'étais réveillée. Je me suis. J'ai tiqué en fait. J'ai tiqué, j'ai dit qu'est-ce qui se passe. Et je ne sais pas le courage que j'ai eu, je ne sais pas ce qui m'a poussé non plus. Je me suis mise à poser la question, comment ça, c'est pas ton mari? J'ai demandé quoi. Et puis, il dit oui. Il répond, mais c'était pas lui qui répondait. C'était un esprit qui était en lui, qui était en train de parler avec moi. Et MGTV, j'ai jamais vu ça. Je suis là dans la chambre, je me pose des questions comme l'hôtel dans lequel on était avait une Bible. Il y avait des Bibles dans toutes les chambres. Donc, j'étais là, je me posais des questions. Je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Je prends la Bible, je fais quoi? Que s'il me dit une mauvaise phrase, l'esprit ne pas une mauvaise phrase, je vais prendre la Bible et me menacer avec une parole biblique s'il tente de me dire quelque chose de bizarre. Donc, quand il répond, il me dit, c'est comme, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai commencé à lui poser des questions. Et toutes les questions que je posais, il répondait. Donc j'étais là dubitative, je me demandais si, est-ce que c'est le monsieur qui est en train de blaguer? Est-ce que je parle avec un esprit? En même temps, j'ai envie de prendre la Bible qui est au chevet du lit, mais je le dois tourner la Bible. Donc je vais prendre la Bible, en même temps je me dis, si je bouge, peut-être que l'esprit va partir, il va arrêter de parler. Entre-temps, ce qu'il disait m'intéressait. Parce que il s'est mis à parler, il a dit, j'ai acheté une bassine. Dans la bassine là, j'ai fait des trucs pour que aucun homme ne s'approche de toi, aucun homme, même si un homme s'approche, il va retourner seul, parce que je veux pas que d'autres hommes t'approchent. Je lui ai dit, mais comment ça, tu as la bassine là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il dit, non, c'est quelque chose que j'ai fait pour que, quelque chose que j'ai fait pour que aucun autre homme ne t'approche. J'ai posé la question, vraiment j'ai posé des questions, il me répondait. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Un esprit, tu poses des questions, il se vendait même seul en fait. Je sais pas comment il a commencé même à parler de ça, de l'affaire de fétiche, je sais pas. Mais pendant qu'il me répondait, en même temps, j'étais toujours dans le doute. Mais est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est lui qui est en train de jouer un jeu avec moi? Du coup, je lui dis, qu'est-ce que vous avez mis dans la bassine? Il dit, non, mais j'ai acheté la bassine là. Il me répond comme ça que, mais non, mais j'ai acheté cette bassine chez les Béninoises là. Il répondait, vraiment, il était calme. Cet esprit là, c'était un esprit, c'était un génie, je sais pas avec quoi je discutais, mais il était tout calme. Donc il me dit non. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu vers toi.
Je reviens vers toi aujourd'hui pour une petite histoire. C'est une histoire qui m'a été racontée par ma mère. Donc du coup, l'histoire concerne ma tante, une tante, c'est la petite sœur de mon père en fait. Et en gros, moi, ma mère, elle a un don. C'est-à-dire soit en rêve ou des visions, ou je sais pas, mais en tout cas, elle ressent soit la présence des personnes qui sont parties, ou bien ces personnes en fait viennent en fait en rêve. D'ailleurs, je raconterai une autre histoire en fait à ce sujet. Voilà. Et du coup, ces personnes qui viennent en rêve, soit pour lui demander des prières, soit pour lui demander pour des recommandations, pour qu'elle donne certains conseils au fait à certains membres et tout. Et bizarrement, qu'elle leur dit, oui, il y a telle personne qui m'a dit ça, elle n'était même pas censée savoir. Ces personnes-là vont avoir, franchement, c'est incroyable. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose de certifié, quoi. Donc, un jour, ma mère, elle a rêvé au fait de ma tante. Ça va, du coup, ma tante, elle avait du mal à avoir des enfants. Elle avait vraiment des soucis. Elle a tout fait avec son épouse. Ils ont vu des médecins. Elle a même subi une opération, on va dire. Je crois qu'elle a eu des trompes qui ont été retirées, je pense, hein. En tout cas, il y a un truc qui, voilà, à ce niveau-là qui a été fait. Donc, c'était vraiment très compliqué pour elle d'avoir des enfants. Elle allait même en Europe et tout pour, voilà quoi, pour des, on va dire, inséminations, c'est ça, voilà, pour pouvoir avoir des enfants. Mais sauf que, voilà, ça tombait à chaque fois. Donc le truc, c'est que ma mère, elle a rêvé. C'est comme si les enfants qui sont pas venus au monde, les enfants qui sont décédés dû aux fausses couches, ces enfants-là, chaque bébé empêche, l'âme de chaque bébé au fait, ou l'esprit de chaque bébé empêche au fait les autres bébés de venir au monde. Du coup, chaque enfant, donc un grand nombre de bébés au fait, qui empêche chaque nouveau bébé de venir au monde. Donc là, c'était la dernière grossesse. Il fallait vraiment... Je pense que c'était la grossesse à protéger, on va dire. Donc ma mère, elle a vu ça en rêve, au fait. Donc elle lui a dit, voilà. Donc elle, en retour, elle a vu son prêtre. Et en fait, ma mère, ce qu'elle lui a dit, c'est que fallait qu'elle donne un prénom à chaque enfant, en fait. Il fallait qu'elle donne un prénom. Il faut qu'elle choisisse, elle devait trouver au fait un prénom pour chaque bébé décédé. Pour chaque bébé décédé dû à la fausse couche. Et qu'elle devait demander, on va dire, pardon, on veut s'excuser et tout. On va dire un truc comme ça pour que ce bébé-là, où les bébés puissent laisser au fait le nouveau bébé venir tranquillement. Donc ce qui a été fait, elle a fait des prières, elle a prié avec son prêtre, elle a dû faire, on va dire, des sacrifices, c'est-à-dire, je sais pas, faire des dons, voilà, aux nécessiteux. Et voilà, aujourd'hui, sa fille, elle a 14 ans. Je crois qu'elle a 14-15 ans, je ne me souviens plus. Elle a 14-15 ans. Et puis bon, voilà. En tout cas, je reviendrai avec deux histoires en fait similaires qui m'ont été racontées par ma mère. Des personnes qui viennent en fait vers elle, demander de l'aide et tout ça. Donc, la morale de l'histoire, qu'est-ce que je peux dire? Si ici, il y a des femmes qui ont du mal à concevoir et qu'elles se retrouvent peut-être dans ces situations, peut-être c'est dû à ça. Voilà, c'est aussi dû à ça. Il faut aussi prier, voilà, même si c'est une fausse couche, c'est quand même en fait un être vivant qui est en train de grandir. Donc, il faudra aussi, on va dire, prier pour cette tête-là, pour que cette tête-là puisse en fait aussi aller en paix, on va dire. Donc, c'était tout. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMJ. J'espère que ça va. Ce matin, je reviens avec une histoire. En fait, c'est l'histoire d'une de mes belles-sœurs, donc la femme de mon aîné. C'est elle qui m'a permis de raconter son histoire afin d'éveiller plusieurs consciences, surtout la conscience des jeunes filles et hommes complexés d'abord par leur situation financière, parce qu'il y a ce complexe-là. Et puis, bref, soulignons qu'en ce moment, elle est encore en train de se faire traiter parce qu'elle ne s'est pas totalement remise. Bon, l'histoire commence comment? En fait, elle est issue d'une famille pas très riche, une famille assez, comment dire? Une famille qui arrive à subvenir à leurs besoins.
Voilà. Donc, elle s'est mise en couple avec mon aîné, mon grand frère. Ils étaient en train de... Bon, ils ont construit une histoire et tout, et puis ils ont eu un enfant. Et mon frère, il était obligé, en quelque sorte, d'abandonner ses études pour essayer de subvenir aux besoins de sa petite famille, vu que nous aussi, nous ne sommes pas issus d'une famille vraiment aisée et tout. Donc, il faisait des petits boulots à gauche, à droite. Il a réussi à soutenir sa meuf, bon, sa petite amie. Elle a eu son bac, elle est rentrée à l'université l'an dernier. À l'université, elle tombe sur un groupe d'amis qui ont souvent des beaux sacs, des belles chaussures, des belles coiffures. En fait, tout ce qui brille, tout ce qui est beau, tout ce qui est... Donc, tout de suite, elle refait... En fait, il y a ce complexe d'infériorité qui refait surface. Donc, elle se pose des questions, elle se dit que, mais attends, je suis plus jolie qu'elle, elles ont ça et tout. Donc, à chaque fois qu'elle rendait maintenant visite à mon frère, c'était maintenant des discussions tout le temps. Elle traitait mon frère de rigolo, d'incapable, de paresseux, de feignant et tout. Et pourtant, mon frère, elle a fait ça à sa classe de terminale dans un privé. Ici, les écoles coûtent extrêmement cher. Il a assuré son taxi. Elle est tombée jusqu'à présent. C'est lui qui assure le taxi. Il paye ses modules et tout, beaucoup de choses. Il essaie quand même, en fait, tant bien que mal. Et puis bon, tout le temps, c'était ça, tout le temps, c'était ça, tout le temps, c'était ça. Et comme ça, un jour, elle s'approche d'une de ses camarades de banc qui était dans ce groupe-là. Vu qu'on rappelle qu'ici, là, dans des universités, surtout dans notre grande université ici à Libreville, l'UOB, il y a toutes sortes de petites sectes, quoi. Il y a des sectes homosexuelles, des sectes de je ne sais pas, les gens qui sortent avec les profs. En fait, il y a beaucoup de ces petites magouilles-là. Et puis, c'est comme ça, elle s'approche de sa camarade de banc qui faisait partie de ce groupe de personnes. Comment se fait-il qu'une jeune étudiante qui a ce 18 ans, elle vient avec une voiture, chaque jour, elle change de voiture, on ne sait pas si elle loue ou bien elle l'achète et tout. Donc, elle, tout ça là dans sa tête, ça ne sonnait pas bien. C'est comme ça, elle s'approche, elle commence à flatter la go. Tu as de beaux sacs, tu t'appelles comme... En fait, elle cherche à devenir amie avec cette jeune fille-là qui est dans ces choses bizarres. Premier jour, elle essaie de se rapprocher de ce groupe de jeunes, machin et tout. C'est comme ça, on va la nommer ici Caprice. C'est comme ça un jour, une de la bande des filles-là s'approche d'elle, donc s'approche de Caprice. Elle lui dit... depuis un certain temps, on t'observe, on essaie de voir que tu veux te rapprocher de nous et tout. Nous sommes un groupe de filles qui cherchons, qui savons ce qu'on recherche. Ma belle-sœur en question, Caprice, commence à céder. Elle commence à dire, je veux être comme vous, je veux avoir le même sac que vous. Moi, j'ai un petit ami qui vit ceci, qui vit... Elle commence à étaler ses problèmes. Donc, dans le groupe, elles étaient 6. Parmi les 6, il y a une qui est revenu vers Caprice, qui est venu dire à Caprice, bon, comme c'était une mise en garde en fait, qui est venu dire à Caprice, ah, ma chérie, écoute, hein, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu nous vois là, on roule avec les grosses caisses, on porte les perruques de 300 et quelques mille, on porte des sacs et tout, mais tu ne sais pas ce qui se cache en fait derrière ce que tu vois, derrière cette vie du paraître, comme on dit ici. Tu ne sais pas ce qui se cache et tout. Comme elle était déjà omnibulée par ce qu'elle voyait, elle n'a pas pris en compte les conseils de la fille en question qui était dans le groupe. C'est comme ça la fille qui est venue l'aborder, appelée Caprice. Elle a dit à Caprice, oh non, je vais t'appeler, je vais t'aider et tout. On ira voir une maman qui lance des coris dans un quartier de la place. Caprice sans hésiter. Elle avait demandé, je crois, mon frère 5 000, parce que c'était 5 000 la consultation et tout. Elle est partie avec la meuf, ils ont payé la consultation. La vieille a fait une ordonnance à ma belle-sœur. Bon, la maman là en question, elle a fait une ordonnance à ma belle-sœur d'acheter certaines choses. Les coris, les pagnes rouges, les bougies, les ceci, les cela.
Elle a pris la facture, la liste en question. Elle est venue avec ça chez mon frère. Elle n'a pas montré à mon frère. Elle a juste inventé qu'il y avait des fascicules. Des fascicules achetés à l'université et tout. Elle avait des examens. Elle a inventé toute une série de choses. C'est comme ça mon frère est parti faire un emprunt d'argent. C'était, je crois, une somme de 50 000 parce qu'il était en train de chercher, de demander un peu partout. Il a remis l'argent à la meuf, à Caprice. C'est comme ça Caprice, elle va faire ses achats. Elle retourne chez la dame. La dame lui remet un livret. La dame lui dit, à telle heure, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu vas réciter une prière. Maintenant, au cours de ta prière, il y aura un esprit, un génie, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y aura un être qui va t'apparaître. Il y aura quelqu'un qui va t'apparaître. Et lorsque cette personne va apparaître, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Lorsque cette personne va t'apparaître, la personne va te demander qu'est-ce que tu veux. Et toi, sans hésiter, tu vas répondre, tu vas affronter la personne qui va apparaître là. Tu vas dire à cette personne, je veux ça, je veux ça. En fait, tu vas dire tes vœux face à cette personne. Et puis de là, vous allez signer un contrat. Et puis tu seras riche, tu vas devenir ce que tes copines sont et tout. Ah, la jeunesse. Sans hésiter, Caprice est partie chez elle. Ses parents dormaient. Le week-end, je me rappelle, elle était venue déposer ma nièce à la maison parce qu'ils ont une petite fille de 4 ans. Elle est venue déposer ma nièce à la maison. Elle est rentrée dans sa chambre, elle éteint le téléphone et tout. Elle a commencé à faire ses choses. Elle a placé, faire ses dessins et tout. Elle s'est déshabillée. Elle a mis le pagne rouge qu'on lui a demandé de mettre. Elle a commencé ses incantations. Elle a commencé à faire ce que la dame lui a dit, pardon. Elle a commencé la tac, tac, tac. Soudain, elle voit quelque chose qui sort. Quelque chose apparaît. Mais la manière que la chose est apparue, elle n'a pas pu supporter. En fait, elle se disait peut-être que c'était les contes des fées, qu'on voit Ariel, la petite sirène bien belle et tout. Elle se disait peut-être que la chose là devait apparaître comme Ariel, la petite sirène, ou bien le génie de la lampe d'Aladin et tout. Mais c'est l'horreur qu'elle a vue. Elle a dit, la chose qui est sortie, la chose qui m'est apparue n'a pas de description. Je ne peux pas décrire la chose que j'ai vue avec mes yeux. C'est quelque chose que même un film, même un réalisateur de films d'horreur ne pourrait jamais imaginer. Et lorsqu'elle a vu la chose, elle n'a pas pu supporter, comme on dit chez nous. Elle a fait sortir pour elle, donc elle a fait sortir son vampire. Et les deux se sont croisés dans un monde mystique. Elle est restée là. Donc pendant qu'elle se débattait, pendant qu'elle criait, ses parents dans une autre pièce sont venus. En courant, ils ont cassé la porte. L'horreur. C'est qu'ils ont vu comment ça leur fille était et tout et tout. Donc ils n'ont pas tardé, ils ont ramassé. Ils l'ont emmené au fin fond dans les forêts des pygmées et tout et tout. Ils sont partis consulter. Là-bas, la personne qui l'a consulté, qui l'a réussi là-bas dans les forêts, chez nous les pygmées. Le monsieur a parlé, il a dit, elle sait ce qu'elle a fait. Sa délivrance doit venir par elle. Même s'il faut que je puisse lui donner le bois sacré et tout, comme la plupart dans nos cultures, dans nos coutumes et tout. Pour se faire traiter, ici au Gabon, certaines passent par des rites et des rituels au bois sacré et tout. Le monsieur en question lui dit qu'elle doit vomir ce qu'elle a fait. Elle doit nous dire exactement. Elle doit se confesser. Elle doit raconter. C'est quand elle va évacuer tout ce qu'elle a là, que moi je vais lui donner, que je vais lui soigner. Parce que ce qu'elle a fait là, c'est la sorcellerie. Elle a vu quelque chose qu'elle n'a pas supporté. Son esprit est parti cogner pour l'autre. Et l'autre était plus fort. Ça l'a rendu comme ça. Et comme ça, elle a commencé à confesser. Elle a commencé. Elle a parlé. Elle a dit ceci. Oh, j'ai fait comme ça. J'ai tourné. Je fais. Jusqu'à le monsieur en ce moment, elle est encore là-bas. Elle est en train de se faire traiter. Mais
On lui a demandé la permission. Bon, les gens qui étaient là-bas sont venus nous raconter. Et puis je demandais à mon fils que mon frère était là-bas. Je dis à mon frère que, ah, mais ça tombe bien. C'est une bonne histoire et tout. Demande-lui si on peut publier. Elle a dit, ok, d'accord, mais quand on n'entre pas trop dans les détails, on tait les noms et tout. J'ai dit, non, c'est pas grave, on n'est pas obligé de dire ton nom. Nous jeunes, que ça, aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes filles complexées, en fait. Nous jeunes, que nous soyons femmes ou hommes, nous sommes tellement complexés par ceux qui brillent. Mais tout ce qui brille n'est pas or, en fait. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas parce que tu vois ta copine avec une chaussure qui coûte 40 000. Toi, tu es là, tu vas je ne sais pas, tu vas rentrer dans des choses, tu ne connais pas comment l'autre a géré sa situation. Si elle aurait écouté la fille, la jeune fille qui est dans cette même bande, qui est venue l'avertir, elle ne devait pas être là. Nous, les jeunes filles, qu'est-ce que nous voulons? Tu trouves quelqu'un, un jeune qui se débrouille, qui te donne, qui te pousse dans les études et tout, qui fait de son mieux. Mais tu dis non, je ne veux pas ça. Je veux souffrir, je veux le paraître. Mais finalement, où allons-nous? Quelqu'un d'abord qui t'avertit, qui te dit que ce que tu vas voir, il ne faut pas avoir. Donc, la personne même qui t'avertit sait que la chose que tu vas voir est horrible. Nous ne sommes pas en train de suivre les dessins Disney, hein, que tu vas voir. Elle m'a mis à terre, elle va sortir avec comme la petite sirène, ou bien la lampe du jardin, la lampe de Aladdin, du génie d'Aladin. Non, on parle du diable, pas des sectes. Pourquoi nous jeunes filles, nous sommes tellement complexées? Nous nous lançons dans des choses que nous ne pouvons pas supporter. Tu es allé voir la chose là. Aujourd'hui, tu te retrouves ou peut-être que tu ne seras plus, tu n'auras plus toutes tes facultés, tu n'auras plus cette envie de vivre parce que tu as voulu toucher à l'interdit. Combien de personnes vivent dans le paraître aujourd'hui? La journée, tu ris. Mais la nuit, tu vis tu es en enfer, tu dors dans le feu. Parce que tu as voulu l'argent. Mais que sert-il à un homme d'avoir toutes les richesses de ce monde s'il perdait son âme? Hey! Le diable est vraiment sur terre. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour, bonsoir l'équipe de DMG. Bonjour, bonsoir DMG. Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 2 septembre. En fait, hier, j'étais au travail et j'avais des patientes. Il y en a qui sont mal, il y en a qui sont bien. Mais avant de continuer mon histoire, je voulais quand même dire une chose, c'est que nous, quand on parle de sorcellerie, on parle de voyage astral, de toutes ces choses-là, on pense que ça ne se passe qu'en Afrique. J'ai vécu, je ne sais pas si mon histoire est mystique ou si c'était un pressentiment ou alors je ne sais pas. Il s'agit de l'histoire d'une dame qui était malade. Elle était, je dis bien, était malade. Parce que quand elle est arrivée dans mon service, elle sortait des urgences, elle était vraiment pas bien du tout, mais pas bien. Et cette dame, elle était bien portante, elle a repris du poil de la bête, elle était requinquée et tout. Elle devait sortir de l'hôpital demain, donc demain mardi. Hier, à la tournée des médicaments, elle vient, elle se met à côté de moi, à côté de mon chariot et de l'ordi. Elle se met à côté de moi. Elle me regarde, elle me demande on est quelle date aujourd'hui? Hier dimanche, dimanche 1er septembre. Elle me dit on est quelle date aujourd'hui? Je lui dis on est le 1er septembre.
Elle me regarde comme ça, elle me dit, je vais mourir aujourd'hui. Je lui dis, mais non, il y a quelques semaines, oui, on aurait pu dire ça, mais là, vous allez bien. Votre sortie, elle est programmée pour après-demain. Donc, moi, personnellement, je pense que vous allez bien. Moi, je lui répondais comme ça parce que je pensais que c'était un petit coup de déprime, comme les patientes ont souvent des coups de déprime et machin, ils disent n'importe quoi, juste pour qu'on s'apitoie sur leur sort. Et je suis restée quand même un petit peu avec elle. Elle me dit, mon frère est mort le 1er septembre 2006 et il va venir me chercher aujourd'hui. Je lui dis, mais non, cette dame n'avait pas d'enfant, elle ne s'était jamais mariée. Bon, bref, je finis de discuter avec elle, je lui remonte le moral et tout. On finit la discussion, je finis la tournée et je rentre chez moi. Aujourd'hui, je travaillais d'après-midi, j'arrive à l'hôpital. Lorsque je prends la feuille de transmission, je vois sur le numéro de sa chambre, il y a un autre nom. Je dis, mais elle est sortie plus tôt de l'hôpital. On me dit non. Je dis, mais comment ça non? On me dit, les collègues de nuit à la tournée de minuit, elles ont trouvé qu'elle était morte dans son sommeil. Comme je vous dis là, DMG, j'ai eu la chair de poule. Et j'ai travaillé cet après-midi, je n'étais pas moi, je ne sais pas, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans mon service, ça ne m'est jamais arrivé dans un autre service, mais dans mon service, dans le service où je suis, souvent, on sait quand quelqu'un va décéder. Pourquoi? Parce que hier, par exemple, pendant qu'on faisait les transmissions à l'équipe de nuit, on a entendu la porte du service s'ouvrir. Et la porte du service, elle s'ouvre et on regarde dehors parce puisqu'on est dans une pièce, la porte, elle est ouverte, elle donne dans le couloir, mais on regarde dans le couloir, il n'y a personne. Mais on a entendu la porte s'ouvrir et se refermer. Il n'y a personne. Donc, généralement, quand on dit ça, nous, on rigole, on dit, la faucheuse, elle est passée. Et je vous assure, hier, pendant les transmissions, la porte s'est ouverte. Il n'y avait personne. Moi, je me suis dit, puisqu'on avait une patiente qui n'était pas très bien, on avait un patient qui n'est pas très bien jusqu'à présent, dont la famille était là, on leur avait accordé le droit de visite de rester avec le patient jusqu'à pas d'heure. Moi, je pensais que c'est quelqu'un de la famille. Une collègue est sortie dans le couloir, elle a regardé, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et cet après-midi, j'arrive, on me dit que la dame, elle est décédée. Et je sais pas, je suis pas bien là. Et j'ai dit, je vais vite faire le Congo-ça à la famille DMG. Je sais pas si c'est mystique, si c'est comment, si la dame, elle savait qu'elle allait partir. Je vais pas m'éterniser. Je vous demande humblement de liker, de partager. Et on se rechoppe pour la prochaine histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez-moi des likes, laissez des impressions, partagez, likez, commentez, invitez plus de personnes à venir regarder les vidéos. Voilà. Sinon, j'espère que vous avez envoyé vos histoires aussi sur le numéro WhatsApp à l'écran. Là, c'est le plus 237 55 81 90 17. Et voilà.